Dommartin est une commune d'environ 2500 habitants et se situe donc dans l'aire métropolitaine lyonnaise, à environ 15 km de Lyon. C'était un bourg rural qui était d'ailleurs resté assez rural jusqu'aux années 70 à 80. Sa caractéristique, c'est qu'il est hors de la ville, si j'ose dire, puisqu'il est un peu caché des grandes voies de circulation. J'ai vu l'évolution de ce village qui est démarré d'un village rural, qui est en train de perdre l'ensemble de ses commerces, qui est en train de diminuer en termes de population, qui a connu une étape avec un accroissement de population et la nécessité qu'il y avait de redynamiser notre village, de redynamiser son activité économique. Cette équipe a tout de suite senti qu'il y avait des actions à mener en termes de revitalisation du cœur de bourg de Dommartin. Ils ont amené un dynamisme et un regard peut-être plus axé sur une vision de l'avenir. Et du coup, nous avons été, en tant que CAUE, associés à cette démarche. Ici, on a décidé, il y a donc plus de 20 ans, dans les années 95-2000, qu'en 2020, la commune n'aurait pas plus de 3000 habitants. C'est-à-dire que quand on décide du nombre d'habitants potentiels, cela intervient sur sa structure, sur la trame viaire, sur les espaces naturels, et on ne peut pas faire d'un seul coup, soi-disant 10 000 habitants, puis en même temps s'appeler village. Il n'y a pas de cohérence. Donc, on a travaillé là-dessus pendant 10 ans. On m'a dit, bien sûr, oh ben non, on sera comme les autres, vous ne pourrez pas. C'est qu'une question de volonté politique, au bon sens du terme, d'aménagement de territoire. Alors, requalification du centre historique, ça, c'est la genèse du projet. Finalement, on se retrouve avec un centre historique, classiquement une ancienne mairie, des locaux associatifs, des commerces et une petite place historique. Mais globalement, sur cette place historique, les commerces, petit à petit, soit disparaissaient, soit étaient en perte d'activité. Donc l'essentiel était comment remettre en valeur tout ce patrimoine historique du village et comment lui redonner de la vie. La structure urbaine de Dommartin, organisée autour de la place de l'église et son église, selon un axe nord-sud, une sorte de village-rue, qui accroche le tissu ancien et toutes les fonctions urbaines, équipements publics, etc., etc. Tout de suite, l'idée de travailler sur cet espace s'est révélée comme une opportunité extraordinaire. À partir de 2004, il y a eu des opportunités. Donc ça a démarré par le centre historique du village, avec ses commerces traditionnels qu'il a fallu préserver, continuer à faire vivre. Et puis des opportunités se sont déroulées tout au long du mandat. Et il a fallu effectivement saisir ces opportunités, prendre des risques aussi. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que ça s'est déroulé sur une période significative à l'échelle de 3 ou 4 mandats. Alors, le schéma directeur qui a été mis en place reposait sur un certain nombre d'objectifs, en particulier la restructuration et la densification du centre-bourg, et surtout organiser les circulations douces à partir de ce grand vide qui demandait à être restructuré suivant des principes que nous avons essayé de définir avec les élus, à savoir connecter et créer des liens entre les différents éléments qui constituent le centre-bourg et créer de nouvelles relations pacifiées, sans voiture, qui soient exclusivement piétonniers, donc des circulations douces, qui seraient organisées suivant des principes et des orientations que nous avions définis. On avait la chance d'avoir du foncier plein centre et de ne pas en avoir fait n'importe quoi. Donc ici, on a l'église, on a les deux bâtiments très républicains, comme dans beaucoup de communes à une époque, c'est-à-dire il y avait et l'école et la mairie. La première chose, c'était effectivement de requalifier la mémoire du village. Ce qui fait la particularité du centre-bourg de Dommartin sur ce projet, c'est de pouvoir circuler à pied et d'avoir accès pratiquement aux principaux équipements publics de la commune à partir de cet espace central qui est devenu un parc-jardin. C'est un espace très fédérateur, structurant et qui a permis la mise en place aussi d'une opération de logement qui a fini en quelque sorte de délimiter cet espace central. Et puis l'aventure a continué avec l'opportunité d'acquérir
de façon assez proche du centre-village, un ancien bâtiment, un ancien corps de ferme, dans lequel, là aussi, deuxième opportunité, mais deuxième prise de risque, la commune a décidé d'acquérir ce bâtiment, de préempter ce document, et essayer d'imaginer comment on allait pouvoir l'intégrer, comment faire une continuité, comment faire une harmonie architecturale, une harmonie d'urbanisme, pour qu'on puisse installer là aussi du logement, du commerce et de l'activité. Et ça a été l'aventure de la ferme du Pro. C'était un pari un petit peu fou, de dire on va relancer du commerce, on va relancer une supérette, un boucher va venir se réinstaller, une pizzeria va venir se réinstaller alors qu'il y en a beaucoup. Finalement, des rencontres ont eu lieu, c'est-à-dire que tout ce projet il repose beaucoup sur de l'architecture, de l'urbanisme, des finances, mais il repose aussi beaucoup sur des femmes et des hommes, et c'est des histoires de rencontres de commerçants qui ont accepté de relever ce défi avec nous. Alors tout n'a pas été clair, je vous avoue que la première fois qu'on a installé la supérette, on a réfléchi, est-ce que c'était un grand distributeur qui allait venir installer une petite surface? Et puis finalement non, on a rencontré des commerçants indépendants et ils ont investi beaucoup de leur temps, ils ont investi beaucoup de leur argent pour venir nous rejoindre dans ce projet. C'est joint à ces opérations de parcours de vie, la diversification du logement. Ici, on n'a pas échappé à une notion de banlieue, c'est-à-dire villa, et logement individuel, qui représentait plus de 95% de l'habitat. Donc lorsqu'on a décidé cette centralité, c'est bien sûr de diversifier le logement. Donc l'objectif à chaque programme qui a été concerté, même si nous ne sommes pas contraints par la loi SRU, d'affecter un minimum de logements pour du logement social, mais aussi de permettre à des personnes qui ont un âge certain, qui ne peuvent plus entretenir leur pavillon, qui ne peuvent plus entretenir leur maison, de pouvoir aussi trouver une offre de logement différenciante. C'est pour ça qu'on a développé de l'accession à la propriété, de l'accession sociale à la propriété et du logement locatif social. La forme architecturale qui a été proposée par l'équipe lauréate correspondait davantage en termes d'échelle et d'effet en quelque sorte volumétrique par rapport à l'épanelage général du centre-bourg, c'est-à-dire la silhouette en quelque sorte des constructions existantes. L'idée, c'est de peser ce qu'est le village, de sonder son âme, de savoir ce qu'il représente pour ses habitants, de savoir pourquoi les gens veulent venir habiter votre village, essayer de développer cet axe. Donc le plus important, ce n'est pas un projet urbain, c'est un projet humain qui devient un projet urbain. Avec le recul, je crois que la plus grande expérience que je vais tirer finalement, ce n'est pas la difficulté, ou ce n'est pas le montage financier, ou ce n'est pas le montage architectural, c'est toute la démarche intellectuelle, toute la démarche collective qu'on a eue sur un tel projet. C'est comment un tel projet, on y réfléchit, on pose les différents éléments du puzzle, on en débat, on continue certaines idées, on en abandonne d'autres, et puis on écoute et on travaille en collectif pour s'assurer effectivement qu'on aille dans la bonne direction. La temporalité dans cette opération est primordiale, et je dirais la permanence également des acteurs, c'est-à-dire le maire et son équipe, poussés par une vraie volonté politique de transformer le centre de Dommartin et de faire évoluer la commune comme une commune où il fait bon vivre, et qui propose des espaces à la population qui soient pacifiés et vertueux. Lorsque vous faites une centralité, il faut se battre, dans le bon sens du terme, il faut convaincre. Il faut être sûr de soi, politiquement, quand je dis politiquement, on parle bien d'aménagement de la commune, mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des compétences professionnelles, il faut les trouver. Et les trouver, c'est... Pour une affaire centrale, comme d'ailleurs pour un aménagement de territoire, c'est architectes, urbanistes, et des gens qui ont un regard, qui ont un apprentissage, mais qui ont un regard surtout. Mais ce qui me satisfait aujourd'hui, que je suis retiré de la mairie, c'est que lorsqu'on a eu fini, les gens ont dit « Ah ouais, mais on ne pensait pas que ça serait comme ça, etc. » Et c'est un consensus. On a peut-être pas été en avance sur notre temps, c'est pas ça. C'est d'avoir perçu ce que devrait être la commune. Alors je crois que c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de cette crise sanitaire de l'année 2020 qui nous a révélé aussi des profonds changements dans les comportements de nos habitants et donc de Dommartin. On n'a jamais rencontré autant de monde sur la place du village, avec les jeux pour enfants, à proximité de l'école. Je pense que les Dommartinois ont pris l'habitude de se croiser à nouveau dans les commerces du village. On discute, on échange, on s'entraide et on refait sortir de la solidarité. Un centre avec une meilleure architecture, un meilleur urbanisme, des bâtiments qui correspondent à tous les besoins de la population, du commerce qui est là, et on a des ingrédients pour qu'on ait un village aujourd'hui qui revit. Et tout ce qu'on vient de connaître dans cette année 2020 avec la crise Covid l'a démontré.